continuons notre épopée à côté de ces voitures mythiques. Après un début spectaculaire, découvrons ce que nous réservent les années 50 dans l'histoire de Ferrari au Mans. En 1954, 8 ans après la création de la marque Ferrari, la 750 Monza fait ses débuts sur la piste de Monza, en Italie, d'où elle tient son nom. Son profil et sa ligne fut pensé par Dino Ferrari, le fils d'Enzo Ferrari. Cette voiture fut assez discrète aux 24 heures du Mans. 2 seulement participent en 1955 sur les 31 construites par la marque. La première est engagée par LD, pseudonyme de Jean Lucas, et l'autre par Mike Sparken. Pour mouvoir ce prototype, un moteur 4 cylindres de 250 chevaux offre une vitesse de pointe de 250 km/h. L'ajout d'une boîte 5 rapports permet une meilleure répartition du poids de la voiture. Elle est reconnue pour sa légèreté et sa fiabilité. Malheureusement, aucun modèle de la marque ne termine les 24 heures du Mans en 1955. Le modèle que nous vous présentons ici appartient aux collections de la marque. Livrée à un client portugais, cette voiture détient un bel historique, bien qu'elle n'ait jamais participé aux 24 heures du Mans. À la fin des années 50, Ferrari décide de concevoir une voiture capable de faire face au Maserati 2 litres 4 cylindres Cela 500 TR. Justement, cette voiture fut développée par un ancien ingénieur de chez Maserati du nom de Massimino qui la rendra plus fiable et surtout plus rapide. Il n'y eut que 3 Ferrari 500 TR engagés aux 24 heures du Mans en 1956 et 4 TRC en 1957. Mais au fait, quelle est la différence entre une 500 TR et une 500 TRC? Pour répondre aux nouvelles réglementations de l'annexe C du Code sportif international, la 500 TR est modifiée, d'où le C dans le nom du modèle. Scaglietti a profité de ces modifications pour concevoir une nouvelle carrosserie, plus basse, plus raffinée et plus séduisante. C'est le cas de celle qui est devant nous. Entièrement reconstruite avec soin, elle a participé aux 24 heures du Mans 1957, engagée par l'écurie nationale belge et pilotée par Lucien Bianchi et Georges Harris. Équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne développant 180 chevaux, elle atteint les 245 km/h dans la célèbre ligne droite des Hunaudières. Elle termine 7e du classement général en remportant sa classe des 1501 à 2000 cm3, ayant parcouru 3869 km à la vitesse de 161 km/h de moyenne.